Bien-aimés, nous sommes appelés à veiller sur l'état de notre cœur. Car les résultats de notre vie dépendent de l'état de notre cœur. Pourquoi? Parce que le cœur est le centre qui gouverne l'être tout entier. C'est le cœur qui gouverne les yeux. C'est le cœur qui gouverne les oreilles. C'est le cœur qui gouverne les pieds. C'est le cœur qui gouverne les mains. C'est-à-dire le cœur est la base. C'est pourquoi pendant les hôtels, on avait parlé de l'hôtel de notre cœur. Vous savez, Dieu ne regarde pas l'apparence. L'apparence, c'est quoi? L'apparence, c'est ce qui se présente immédiatement à la vie. Ce qui se présente immédiatement à la vie. Mais derrière l'apparence, il y a quelque chose. C'est pourquoi je dis avec l'apparence, on peut tromper nos bien-aimés. Pourquoi? Parce que l'apparence se présente immédiatement à la vie des hommes. Avec l'apparence, on a vu un homme comme Samuel. Un homme qui agit selon l'âme de l'Éternel. Il s'est trompé aussi à l'apparence d'Eliab, de Shama, d'Abinadab et les autres fils d'Isaïe. Avec l'apparence, je peux tromper aussi ma sœur. Avec l'apparence, on peut tromper aussi les fidèles. Avec l'apparence, je peux tromper aussi mon mari. Avec l'apparence, je peux tromper aussi ma femme. Avec l'apparence, je peux tromper aussi mes enfants. Avec l'apparence, les enfants peuvent tromper aussi leurs parents. Et nous sommes appelés à veiller sur l'état de notre cœur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour garder les commandements de l'Éternel déjà. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire notre cœur, c'est la base de tout. Notre cœur, c'est l'élément essentiel. Nous sommes appelés à veiller sur notre cœur. Parce que c'est le cœur qui gouverne l'être. C'est le cœur qui gouverne les chrétiens. C'est le cœur qui gouverne les païens. C'est le cœur qui gouverne tout le monde. Et à chaque fois je dis, nos comportements bien aimés, c'est le résultat de notre intérieur. Si mon intérieur est pourri, mon extérieur aussi sera pourri. Alléluia. Amen, amen. On a cette habitude de dire que non, regarde, cette personne-là a été détruite par son ami. Mais en réalité, la personne n'a pas été détruite par son ami. Ce ne sont pas les œuvres de l'extérieur qui détruisent la personne. Une personne est détruite déjà intérieurement. Il est détruit intérieurement. Je dis, l'homme ne change pas. Avoir un bon cœur, un cœur pur, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Cela ne fait pas de l'homme. David dit, crée à moi un cœur pur. Quelque chose d'impossible pour un homme. C'est-à-dire David voulait recommencer une nouvelle vie avec Dieu. Et David déclare encore à l'Éternel, mais à moi un esprit nouveau. De l'esprit nouveau, c'est quelque chose que Dieu qui maîtrise. L'homme ne maîtrise pas cette œuvre. Donc c'est quelque chose qui peut se faire opérer par le moyen de la parole et par le moyen de l'esprit. Alléluia. Amen, amen. Donc nous sommes appelés à veiller sur notre cœur. C'est pour garder déjà le
commandements de Dieu. Vous savez, pour garder le commandement de Dieu, il faut les connaître déjà. Alors que la connaissance est liée à l'état de notre cœur. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire la connaissance est liée à l'état de notre cœur. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on n'aime pas dans la tête. C'est le gars qui aime non la tête. Alléluia. On a l'habitude de trop réfléchir, de beaucoup réfléchir. Des fois on se dit non, je ne suis pas convaincu. Vous savez, la vérité reste la vérité. La vérité n'a pas besoin de notre conviction. La vérité n'a pas besoin de notre conviction. Des fois on sait que non, ça c'est vrai. Mais l'homme dit que non. Non, malgré c'est vrai, mais moi je ne suis pas convaincu. Donc l'aveuglement spirituel des fois nous rend des inconscients. Alors que le cœur est le chemin de la conscience. Alléluia. Amen. L'aveuglement spirituel nous rend des inconscients, bien aimés dans le Seigneur. C'est le chemin de la conscience. Une personne se conduit exactement. Cet homme-là, vraiment, il est droit, il est bien. Mais quand l'homme se conduit d'une manière désagréable, l'homme sera traité de conscience. C'est pourquoi nous sommes appelés à veiller sur l'état de notre cœur. Nous devons faire attention, bien aimés. Jésus-Christ nous a parlé. Là où les pharisiens traitaient les disciples de Jésus comme étant des impies. Les disciples touchaient de la nourriture, ça pour autant se laver les mains. Alors ce n'est pas l'extérieur qui détruit l'homme. L'homme est détruit par son intérieur. Vous savez, Yaya, si tu n'es pas assassin, si on te donne une arme, va tuer quelqu'un, tu ne vas jamais le faire. Alléluia. Amen. Si tu le fais, c'est que ton intérieur est comme ça. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas assassin, même si on te donne une arme, tu vas tu ne vas pas la conserver. Tu vas dire non, moi je ne suis pas un meurtrier. Pourquoi je vais garder cette arme? Mais si tu es meurtrier, bien aimé dans le Seigneur, tu vas te familiariser avec toutes sortes d'armes. Alléluia. Amen. Donc nous sommes appelés à veiller sur l'état de notre cœur. Nos comportements sont les résultats de notre intérieur. Les cœurs et les sens qui gouvernent l'être tout entier. Ne nous fions pas à l'apparence. Alléluia. Amen. Vous savez que le cœur a la bouche. Vous savez que le cœur a les yeux. Est-ce que vous savez que le cœur a aussi les oreilles? On n'a pas besoin d'entendre seulement avec les oreilles naturelles. On n'a pas besoin seulement de voir avec les yeux naturels. Il faut que tu arrives aussi à voir avec ton cœur. On n'a pas besoin seulement de parler avec la bouche naturelle. Vous savez même qu'il y a des déclarations d'amour. Hein? Vous savez qu'une personne fait des déclarations avec son épouse. Là où le public qui regarde, on dit il a parlé de tout son cœur. Hein? Donc le cœur parle. Donc le cœur foi. Donc le cœur aussi attend. Même si tu es entendu bien aimé dans le Seigneur, avec les oreilles naturelles, aussi à écouter avec les oreilles de ton cœur. Salomon a prié le Seigneur. Il a dit Seigneur, donne-moi un cœur pour juger ton peuple. Alors que pour juger le peuple, il veut écouter avec les oreilles. Mais Salomon n'avait pas besoin d'utiliser ses oreilles. Il avait besoin des oreilles de son cœur. Pour séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Tu as besoin des
oreilles de ton cœur. Pour juger ce qui est bien et ce qui est mal, tu as besoin des yeux de ton cœur. Pour parler aussi bien aimé, correctement, tu as besoin de la bouche et de ton cœur. Vous savez, même pour rentrer dans la connaissance de la révélation que le Seigneur veut nous révéler, il est nécessaire que tes yeux, les yeux de ton cœur soient éclairés. Et cette opération se fera seulement par la parole et par les moyens du Saint-Esprit. Est-ce que je suis là? Ah, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen gentil. Dans son palais, tout s'écrit. Vous avez bien aimé notre affaire. C'est avec Dieu. Alléluia. Amen. Notre affaire là, c'est pas avec les hommes. C'est avec Dieu que nous aurons des comptes à rendre. C'est pas avec Papa Freddy. C'est avec Dieu. C'est pourquoi je dis avec l'apparence tu peux tromper ton frère. Tu peux tromper aussi ta sœur. Mais on ne peut jamais tromper celui qui sonde les cœurs errants. Parce que Dieu lui il voit dans la profondeur. Alléluia. Donc c'est-à-dire nous on te voit agenouillé. Ok, ton cœur est ailleurs. Donc nous sommes appelés à veiller sur l'état de notre cœur. Donc quand tu parles la langue, tu prophétises. Donc ton cœur déjà il est attaché ailleurs. Et nous sommes appelés à veiller sur l'état de notre cœur. L'élément de base. Alléluia. Pourquoi Salomon a demandé un cœur pour écouter, pour juger le peuple? Normalement, il y aura une situation difficile qui va se présenter devant Salomon. La prière d'aujourd'hui, bien aimé. Sachez bien que dans les jours à venir, il y aura une récompense. La prière que tu as priée aujourd'hui, dans les jours à venir, il y aura aussi des épreuves. Vous savez, il y a des gens qui demandent à Dieu, Seigneur, je vais être patient. Mais Dieu va te mettre devant des épreuves aussi. Pourquoi vraiment si tu es patient? On a appelé Abraham, père de la foi. Et ce n'était pas un hasard. Alléluia. Amen. Abraham a traversé aussi des moments des épreuves. Salomon a prié. Mais Salomon ne maîtrisait rien. Alors que les grands décideurs, lui, ils maîtrisaient toutes les choses. Et un jour, la Bible nous parle de des prostituées qui se sont présentées devant les juges, devant les tribunaux. La Bible déclare que non, parmi les deux femmes, l'autre avait perdu son enfant. Et l'enfant de l'autre et le fils de l'autre étaient encore en vie. La Bible déclare pendant que l'autre était livré au profond sommeil, l'autre prostituée vient échanger son fils au fils qui était encore vivant. Et les deux prostituées se sont présentées devant les juges. La situation était tellement difficile et les juges n'arrivaient pas à trouver la solution, à trancher les problèmes. Et les problèmes ont été renvoyés chez le roi Salomon. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare Salomon avec les oreilles de son cœur, avec la bouche de son cœur, avec les yeux de son cœur aussi. Salomon a ordonné qu'on lui ramène une épée. Et Salomon dit, je veux partager cet enfant en deux morceaux. Je donnerai une moitié à la première et je donnerai une moitié à la seconde. La Bible déclare la première